Bienvenue dans ce 44e numéro de Terre de l'Aube, une émission mensuelle réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture, vous le savez. Aujourd'hui, nous allons nous apercevoir que l'expression, la vieille expression agriculteur pollueur prend du sacré plomb dans l'aile, car entre l'engouement pour l'environnement, la pression administrative en faveur de l'écologie, nous allons découvrir que les agriculteurs suivent toutes ces tendances, insecticides, herbicides. Dès aujourd'hui dans l'Aube, certaines fermes font tout leur possible pour réduire leurs usages. Est-ce facile? Quelles sont les solutions de remplacement? Réponse dans un instant avec nos invités après le sommaire. Insecticides, pesticides, certains agriculteurs au bois ont trouvé des idées pour s'en passer ou du moins réduire leur usage. Alors le labour, évidemment. Un labour, oui, c'est un autre levier agronomique. Alors un labour pas fait n'importe comment, c'est-à-dire que je m'arrange pour que ce labour soit réalisé qu'une fois tous les 3 ans. Afin de réduire l'utilisation de phyto, 11 exploitants agricoles se sont portés volontaires au sein du réseau Ferme Cophyto. Nous verrons comment la Chambre d'agriculture les accompagne dans cette démarche. Chaque exploitation a des contraintes différentes, des contraintes d'organisation de temps de travail, des contraintes de sol. On ne peut pas appliquer un même système dans chaque ferme. Réduire l'usage des phytos, est-ce simple? Des agriculteurs se sont déjà lancés ce défi. Nous entendrons les premiers retours d'expérience. L'idée de réduire de 50% l'utilisation des phytos est vraiment assez compliquée à réaliser. Des fermes Cophyto pour mesurer les répercussions de la non-utilisation d'insecticides et de pesticides. Aujourd'hui, Terre de l'Aube révèle les coulisses de ce défi dans le département. Pour comprendre tous ces enjeux, nous sommes en compagnie de 3 invités, et notamment Didier Marteau. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Alors, ce soir, on va évoquer la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires, comme les insecticides par exemple. Est-ce qu'il existe un contexte favorable et des objectifs nationaux dans ce projet? Oui, objectifs nationaux, puisque c'est issu du Grenelle de l'environnement, plus de 2 ans. Et dans ce cadre de ce Grenelle, il y avait eu quand même un axe fort sur la réduction des phytos. À ce moment-là, la volonté, c'était de réduire les phytos en taxant. Et j'avais expliqué que ce n'était pas la solution, parce que vous pouvez taxer. Ça a été le cas sur, par exemple, le prix d'azote qui avait doublé. On n'a pas réduit la quantité d'azote. C'est pas incitatif. C'est pas incitatif, et surtout, on a besoin de ces phytos dans un certain nombre de circonstances où on ne peut pas faire autrement. C'est pas par plaisir qu'on soigne nos plantes. Donc, dans ce cadre-là, où de toute façon, un certain nombre d'associations écologistes, bien plus nombreuses que nous, avaient insisté, le ministère de l'Environnement, pour qu'on taxe, on a dit, bon, ok, tant pis, on accepte la taxe. Mais la condition, c'est que le doublement de cette taxe, qui est rapporté 32 millions, il revienne au service de la profession pour mettre des actions, donc, à la réduction des phytos, des opérations incitatives. Et c'est comme ça qu'est né donc le suivi, l'observation du territoire, avec un bulletin de toutes les semaines, de la formation pour les agriculteurs, enfin 108 mesures, dont une mesure qui est la mise en place de fermes de démonstration. D'un réseau, d'un véritable réseau. Un véritable réseau. Il y a aussi le plan Ecophyto 2018 qui, je rappelle, exige une réduction de 50% de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et justement, Jean-Michel Cochard, vous êtes directeur métier à la Chambre d'agriculture. Il existe donc le réseau Ferme Cophyto partout en France, mais ici dans l'Aube et au Haute-Marne, il existe depuis 1 an. Il réunit 11 fermes, 5 dans l'Aube, 6 dans la Haute-Marne. Mais alors, quel est l'objectif de ce réseau ? Ce sont donc 11 agriculteurs volontaires qui se sont engagés à réduire d'ici 3 ans, à tout mettre en œuvre pour réduire d'ici 3 ans leur consommation de produits phyto d'au moins 30% par rapport à une référence régionale. Alors certains se sont fixés des objectifs même plus ambitieux que ça, d'aller jusqu'à possiblement 50%. Pour ce faire, donc, ils testent de nouvelles techniques culturales, ils allongent leur rotation, c'est-à-dire qu'ils introduisent de nouvelles cultures dans leur assolement, et donc ils vérifient la pertinence des mesures qu'ils ont mises en place pour réduire les produits phyto. Et ces exploitations-là devront aussi nous servir de vitrine pour vulgariser auprès des autres agriculteurs ces techniques dans le futur. Alors là, on est vraiment dans une autre échelle, ce n'est pas des parcelles d'essai, c'est toute la ferme qui agit. Mais que je comprenne bien, 50% de moins, ça veut dire j'ai 100 bidons de produits phyto, il faudra que j'en ai plus que 50, c'est comme ça la mesure ?
Est-ce qu'il est bon en mathématiques? Moitié, pour moi, ça fait ça. Hein. C'est pas mal jusque-là. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué. L'indicateur de mesure, d'évaluation qui a été retenu, s'appelle l'IFT, indicateur de fréquence de traitement, représente de façon schématique le nombre de passages d'une dose homologuée d'un produit sur la même parcelle à l'année. Pour vous illustrer, en Champagne-Ardenne, la moyenne est à 5,5, c'est-à-dire qu'on passe à peu près 5,5 fois une dose homologuée sur les cultures de la région Champagne-Ardenne. 30% de réduction, on devra terminer au maximum plutôt, à 3,85 IFT par an. On est dans le degré d'utilisation, en quelque sorte. Alors, question, j'ai bien compris l'enjeu, mais concrètement, comment on fait pour limiter les produits phyto ou pour les remplacer, pour éviter mauvaises herbes, agression d'insectes, etc. En fait, l'enjeu, c'est qu'il faut travailler différemment et c'est un peu l'objectif du réseau Ferme Cofito qui permet de trouver des leviers pour justement changer de méthode de travail. Alors, fini les parcelles d'essai de 2 hectares, donc ce programme compte 11 volontaires qui s'emploient à baisser l'usage des phytos sur toute la surface de l'exploitation. C'est ça. C'est pas rien. Et je propose de voir un exemple, justement, à la ferme de Codon, près de Villemort-sur-Vanne. Pour Hugues Marteau, les produits phytosanitaires, c'est comme les médicaments. Plus on est en forme, moins on en prend. Pour appliquer ce principe dans son exploitation de 170 hectares, il existe plusieurs leviers. Le premier, augmenter le nombre de cultures et de rotations. Dans l'Aube, en général, les céréaliers exploitent surtout des cultures d'hiver, blé, orge et colza. Dans ce type de rotation, on est en risque maximum par rapport à un risque adventice, graminé en l'occurrence, limaces d'autre part. Et donc, un des moyens de limiter le risque par rapport à ce type de rotation, c'est de l'allonger pour essayer de diversifier dans des nouvelles cultures telles que le chanvre, le tournesol. Le chanvre a cette faculté d'être une plante à la fois d'été et en même temps une plante qui est étouffante. À partir de ce moment-là, elle n'a aucun besoin de produits phytosanitaires sur cette culture-là. Aujourd'hui, Hugues Marteau exploite 6 à 7 variétés de cultures. Cela lui permet de diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires, mais en s'appuyant sur les propriétés naturelles du sol et en jouant sur les dates de germination des plantes, il va encore plus loin. Le faux semis consiste à faire un lit de semences comme si on allait semer, sauf qu'on ne met pas de semences. Donc à partir de ce moment-là, on va mettre en germination toute une série d'adventices et donc on va les détruire tout de suite derrière. J'utilise aussi sur ces parcelles-là le décalage de date de semis. Certaines graminées lèvent autour de fin septembre, début octobre. Si on décale cette date de semis, on va empêcher cette levée de graminées. Pour préserver sa rentabilité par hectare, Hugues doit éviter l'excès d'adventices, plus connu sous le nom de mauvaises herbes. Un défi relevé avec le minimum de produits phytosanitaires. Alors le labour, évidemment. Un labour, oui, c'est un autre levier agronomique. Alors un labour pas fait n'importe comment, c'est-à-dire que je m'arrange pour que ce labour soit réalisé qu'une fois tous les 3 ans, de manière qu'il ait un effet intéressant sur le désherbage mécanique de la parcelle. Dernier levier, l'observation. Hugues dépose ses cuvettes dans ses parcelles afin de compter le nombre d'insectes nuisibles présents. Au lieu d'utiliser systématiquement un insecticide, sans se poser davantage de questions, ici, si les insectes sont peu nombreux, il évite de l'appliquer. Tout cela a été mis en place progressivement. Aujourd'hui, Hugues estime que son système est solide, il a diminué les risques de maladies, d'adventices et le recours aux produits phytosanitaires a donc diminué. Didier Marteau, une question importante avant qu'on aille dans les détails. Le téléspectateur qui nous regarde depuis 8 minutes, il doit se dire mais pourquoi on n'arrêterait pas d'un seul coup les produits phytosanitaires puisque c'est si compliqué maintenant de les utiliser. C'est une question naïve mais elle mérite d'être posée. Pourquoi on ne peut pas faire ça ? On ne peut pas faire ça parce qu'il y a malheureusement des maladies, des insectes, des mauvaises herbes qu'on ne peut pas supprimer dans certaines cultures autrement que par l'utilisation de phyto. Voilà. Et on essaye de trouver des solutions alternatives, c'est-à-dire, on a parlé à l'instant de cultures telles que le chanvre, la luzerne, qui utilisent moins de produits, d'allongement de rotation pour que les maladies liées à une culture se perdent. Au bout de 8 ans, on a fait un changement de culture. À travers le labour, l'alternance
le labour, à travers aussi des cultures d'automne semées avant l'hiver et d'autres cultures semées au printemps. Tout ça pour essayer de brouiller les pistes un petit peu et d'avoir le moins possible de mauvaises herbes, de maladies, d'insectes et d'avoir peut-être aussi des variétés qui sont plus résistantes. Voilà, c'est un ensemble de choses, ça a été dit, et c'est une recherche permanente. Ne pas perdre trop de production quelque part. On peut pas aller... Bien sûr, c'est ça l'objet, c'est-à-dire d'utiliser moins de phyto sans perdre ni la qualité ni la quantité, parce que bien sûr on est lié avec des qualités très précises, bien sûr des quantités, ça c'est le maximum, mais surtout de la qualité. Je rappelle que le cahier des charges est très précis, on a 8 analyses lorsqu'on livre du blé. C'est pas seulement l'humidité, c'est d'autres analyses sur la qualité du produit, sur son homogénéité, sur son humidité, etc. S'il n'y a pas de champignons dedans, etc., etc. Ce qu'on essaie, c'est aussi d'entraîner le plus grand nombre, et ça grâce à l'ONEMA, c'est-à-dire un organisme qui nous aide à financer cette opération, ces opérations, dans le cadre justement du Grenelle, cette somme qui est gérée avec eux et avec nous, c'est-à-dire les chambres d'agriculture, l'ONEMA. Jean-Michel Ecochard, on comprend bien que c'est complexe et que la Chambre d'agriculture travaille depuis longtemps pour chercher des solutions. Mais en quoi c'est intéressant là de passer des parcelles d'essai, il y en a plein, là passer à la dimension d'une exploitation entière? En quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que là, pour le coup, j'allais dire, on est dans la vraie vie. Ce qu'on peut se permettre sur une parcelle de 2 hectares où on peut admettre de faire des erreurs une année, si c'est sur 2 hectares, sur 150 hectares, ça ne porte pas conséquence sur la viabilité de l'exploitation. Si on est sur la totalité de l'exploitation et qu'on fait des erreurs, là, pour le coup, les incidences sont tout de suite énormes. Donc, c'est bien de passer de l'expérimentation sur une surface limitée à ce que l'on peut faire en routine plusieurs années de suite sur l'ensemble d'une exploitation. Sachant que ces agriculteurs se sont fixés un objectif de réduction des intrants, mais je veux dire, ils se sont aussi fixés implicitement un objectif de maintien du revenu. Christian Jojo, vous êtes président de l'Union Auboise, une coopérative de Champagne. Au départ, parmi les fermes Cofito, aucune n'était liée à la vigne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous vous intéressez aussi à ce domaine. Voilà, donc c'est en partenariat avec la Chambre d'agriculture, donc il y a un partenariat entre l'Union Auboise et la Chambre d'agriculture, qu'on a mis sur pied ce réseau viticole qui sera composé de 11 exploitations, 5 issues de l'Union Auboise et 6 qui viennent du réseau GDV Chambre d'agriculture. Et donc pour nous c'est très intéressant. Ça fait longtemps que la viticulture se préoccupe de toutes ces problématiques de phytosanitaire et de protection de l'environnement. Pour donner un exemple, à l'Union Auboise, ça fait 10 ans qu'on travaille, qu'on a mis en place une démarche technique, démarche qualité vignoble. Justement, Christian Jojo, il y a quand même une différence entre un champ de blé et une parcelle de vigne. Quels sont les leviers? Disons que la viticulture est toujours montrée du doigt aussi comme un gros utilisateur de phytosanitaires. Nous avons des contraintes climatiques, des contraintes de production qui font que, comme vient de le dire Didier, on est obligé de passer par les phytosanitaires. Donc après, il y a beaucoup de leviers et beaucoup d'alternatives à toutes ces... Une parcelle enherbée, de l'herbe entre les pieds de vigne. Évidemment, limiter l'utilisation des herbicides, on a des alternatives comme l'enherbement des parcelles, l'enherbement permanent ou le couvert hivernal, le travail du sol, c'est-à-dire on revient au labour, on revient au griffage du sol, pourquoi pas à la binette de nos anciens, on les voit refleurir dans les vignes. Et puis il faut aussi accepter d'avoir un petit peu d'herbe dans les vignes, chose qu'on acceptait moins avant. Ça a son charme de revenir un petit peu à l'ancien. Christian, j'ai l'impression que réduire l'usage des produits phytosanitaires, ça se fait pas comme ça, quoi. Et on se lance dans l'inconnu, il faut un petit peu d'aide. Donc c'est pour ça que la Chambre d'agriculture intervient pour accompagner les 11 exploitants qui, je rappelle, sont volontaires de ces fermes Cofito. Et je propose de voir de quelle manière ces accompagnateurs de la Chambre d'agriculture, justement, délivrent des conseils et les suivent. Avec 2 autres collaborateurs, David Justo est chargé depuis 2007 de trouver des solutions techniques afin d'atteindre l'objectif de réduction de 50% d'utilisation des produits phytosanitaires. Pour cela, il s'appuie sur des parcelles d'essai au sein de 12 fermes partenaires. Et sur cette parcelle, on demande aux agriculteurs de n'utiliser les phytos qu'en dernier recours. Parallèlement, on teste également des techniques particulières sur des essais annuels. Par exemple, on va tester du désherbage mécanique, on va tester des surdensités de colza. David Justo travaille également avec le réseau Fermes Cofito. Ces fermes mènent des recherches au niveau de l'exploitation en entier et pas seulement sur des parcelles. Nous, le travail qu'on fait sur les parcelles vient alimenter le travail qui est réalisé sur les fermes Cofito.
Ça permet de voir la faisabilité, notamment au niveau de l'organisation du travail, de tout ce qu'on peut tester sur une parcelle. Par exemple, le recul des dates de semis. Sur une parcelle, c'est une chose facile à mettre en œuvre. Sur une exploitation, c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois les surfaces sont importantes et on ne peut pas retarder la date de semis sur l'ensemble des parcelles. Le réseau Cofito s'est fixé pour objectif de réduire de 30% en 3 ans l'utilisation de produits phytosanitaires. La première année a permis à Nicolas Bilaudel d'analyser les méthodes de travail et les contraintes de chaque exploitation au cas par cas. Chaque exploitation a des contraintes différentes, des contraintes d'organisation de temps de travail, des contraintes de sol. On ne peut pas appliquer un même système dans chaque ferme. En un an, les exploitants du réseau Ferme Cofito ont suivi des formations en commun afin d'apprendre à utiliser d'autres cultures comme des légumineuses ou du chanvre. Ces cultures nécessitent moins de produits phytosanitaires, mais ces choix remettent à plat la gestion de l'exploitation. Quand on veut modifier nos rotations, on intègre de l'orge printemps, on intègre du tournesol pour gérer un peu mieux les mauvaises herbes et puis réduire les produits phytosanitaires, parce que le tournesol et l'orge printemps par exemple, c'est des cultures qui sont peu exigeantes en produits phytosanitaires, mais du coup on touche à l'économie et on touche aussi aux filières derrière. Cette première année a permis de préparer les exploitations pour une deuxième phase. En ce moment, on est en train de moduler, d'intégrer des leviers agronomiques pour réduire les pressions, donc les pressions d'insectes, les pressions d'adventices, les pressions de maladies. Une fois qu'on aura réduit ces pressions, on va pouvoir réduire les produits phytosanitaires. Ces changements ont déjà des effets puisque certaines exploitations ont abaissé leur taux d'utilisation de produits phytosanitaires. Didier Marteau, utiliser moins de produits phytosanitaires, est-ce que ça peut devenir à un moment un avantage économique? Bien évidemment. Ça a été d'ailleurs, je crois, le premier levier, très honnêtement, parce que l'agriculteur, moins il utilise de produits phytosanitaires, moins il dépense d'argent. Et l'année dernière, je rappelle que le prix du blé qui était à 100 €, on était à regarder chaque dépense, chaque traitement, déjà au-delà de l'intérêt d'utiliser moins de produits tout court pour la santé des agriculteurs qui sont les premiers exposés, c'est quand même, je rappelle, eux qui l'utilisent et donc qui en respirent. Deuxièmement, parce que aussi, maintenant, c'est passé dans les coutumes des gens qui ne cherchent plus à traiter à tout prix et qui cherchent aussi à calculer les seuils de nuisibilité, c'est-à-dire que ça, on leur donne jusqu'à quel temps le nombre de mauvaises herbes, le nombre d'insectes, le nombre de maladies va provoquer une baisse sur le rendement. Donc voilà, c'est plein d'autres critères qu'on essaye d'apporter au service de l'agriculteur pour prendre sa décision finale et de traiter ou de ne pas être traité, en tout cas de l'encourager et de lui donner le maximum de garanties, sachant qu'il y a une petite part de risque. C'était l'agriculture raisonnée, dont on a beaucoup entendu parler pendant 10 ans, et maintenant pour aller vers une culture plus intégrée dans un système où il sera moins de produits. Christian, Jojo, toute cette politique, c'est peut-être aussi un enjeu de communication pour le champagne. Un produit de prestige comme le vôtre, il se doit maintenant de respecter l'environnement, il se doit être fort sur ce domaine. Tout à fait, on est très regardé, le monde du champagne est très regardé, que ce soit par les médias qui cherchent toujours la petite bête. On est jalousé aussi. Le petit insecte aussi. Oui, qui cherche le petit insecte, mais on est jalousé aussi dans le monde du vin, dans le monde des effervescents. Il y a des pressions économiques, évidemment. Donc, bien sûr, le grand public est attentif aussi. Les consommateurs, notamment au grand export, dans des pays comme le Japon, les États-Unis, sont très attentifs à tout ce qui peut être résidu de pesticides dans nos produits. Donc, on a tout intérêt, évidemment, pour l'image de notre produit, de travailler le plus proprement possible. Et donc pour l'économie. Pour l'économie, ça devient une question économique également pour le champagne. Alors Jean-Michel Cochard, on parle d'image, et l'image de la France est apparemment un pays qui utilise beaucoup de produits phytosanitaires. Mais qu'en est-il finalement par rapport à nos voisins européens? Bien, ça dépend là aussi de quels critères on regarde. Si on ramène la quantité de matière active consommée à l'hectare, eh bien on est juste dans la moyenne européenne, avec un bon 4 kg de produits commerciaux utilisés à l'hectare, quand les produits les plus élevés sont plutôt au-delà de 15 kg et les plus bas sont autour de 2 kg. Donc on est juste dans la moyenne à 4 kg, aux environs de 4 kg. Mais on est malgré tout le 3e marché mondial pour les produits phytosanitaires, puisqu'on a une surface cultivée importante en France. Oui, c'est vraiment un pays agricole, encore aujourd'hui, la France. Alors Didier Marteau, est-ce que la Chambre d'agriculture et notamment les coopératives agricoles qui délivrent des conseils, on vient de le voir à l'instant, se coordonnent pour délivrer un message commun? Parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de travail de recherche. Je me rappelle, dans Ecofito, justement, il y a les fermes, mais il y a aussi, au démarrage,
la surveillance biologique du territoire. Et ça, c'est la première chose qu'on a mis en place dans toutes les régions, avec un réseau d'une cinquantaine à peu près de techniciens qui, tous les lundis, mardis, observent. On met en commun toutes les observations dans toute la région. Et à partir de là, on délivre un bulletin technique au niveau de la région. Ce bulletin va servir à tous nos responsables techniques, qu'ils soient de coopératives, d'instituts techniques, bien sûr de nos techniciens chambre, pour réaliser après, au niveau de chaque petite région naturelle, le Pays d'Hôte, le Barrois, le Nagentais, etc., un bulletin plus précis en fonction des cultures, en fonction de l'observation, et de façon à apporter le maximum de conseils à l'agriculture, en plus des visites de terrain. En effet, il y a une cohérence là-dessus. Deuxième cohérence, c'est la volonté de donner des messages. Et dans l'Aube, on se met d'accord sur une dizaine de messages au début de l'année qu'on va mettre tous à la fin de nos bulletins. Attention de rincer les cuves au champ. Attention de ne pas, dans l'utilisation des produits. Voilà, un certain message de précaution, tant pour la protection de l'homme que pour la protection de nos parcelles. Message que tous les bulletins vont comporter, en accord avec les organismes économiques, qu'ils soient privés, coopératives, instituts techniques ou chambres, ou bien sûr viticulteurs, éleveurs, enfin tout le monde est concerné. Christian, le réseau Ferme Cofito existe maintenant depuis 1 an. Est-ce qu'il y a déjà des résultats ? Je propose de voir la réponse avec un agriculteur du réseau, tout simplement. Son exploitation se trouve dans la Haute-Marne. Il a la particularité d'utiliser la technique du semi-direct sous couvert. J'ai besoin d'explications là. Bref, c'est tout un programme et je propose de mieux comprendre sur place, tout simplement dans les champs. À 29 ans, Alexandre Dormois fait partie de ces jeunes agriculteurs qui, dès sa première gestion d'exploitation en 2009, a choisi d'intégrer la dimension environnementale. On traitait avec 80% d'hygrométrie, donc c'est très très tôt le matin. Et on a traité avec des faibles volumes d'eau, donc 30 litres d'eau, et vraiment en observant les conditions météorologiques qui suivaient l'application du traitement. On a fait autant d'applications qu'en système normal, sauf qu'on a baissé énormément la dose à chaque application. Si Alexandre aime la technique, il se passionne également pour l'agronomie. Depuis 1 an, il s'est lancé dans le semi-direct sous couvert, que ce soit pour le colza ou le blé. Ici, les autres agriculteurs trouvent parfois ces parcelles un peu sales. Ici, on est dans une parcelle de blé qui a été semée en direct sous couvert. Donc on avait un couvert qui faisait 1,50 m, 1,80 m. On a fait des pesées, c'est un couvert qui faisait 5 tonnes de matière sèche. Donc quelque chose de conséquent. Donc, dans le couvert, il y avait du tournesol, on voit encore quelques cannes de tournesol. Il y avait du petit pois, on voit encore un peu les fagnes de petits pois. Il y avait du radis fourragé. Il y a eu de la facélie, il y a eu toutes ces choses-là qui ont fait une biomasse énorme, qui ont étouffé tout ce qui était au pied. Et ça, c'est une parcelle qui n'a reçu qu'un désherbant total avant l'hiver. Et aujourd'hui, le blé est en très bonne santé, tous les pieds sont là. Il n'y a eu aucun travail du sol, si ce n'est le semoir et les plantes. Alors que j'aurais semé une autre parcelle dans un système de culturel simplifié, semé au 20 septembre, aujourd'hui, j'aurais l'obligation de faire un herbicide parce qu'elle aurait été sale, quoi. Semé dans des parcelles remplies de mousse et de déchets d'autres plantes, Alexandre a choisi cette méthode après avoir suivi des petites parcelles d'essai. Ici, sur 280 hectares, la tâche s'est avérée plus délicate. Sur des sols hétérogènes, on n'a pas les mêmes réponses d'une parcelle à l'autre et on peut avoir des déceptions. Oui, j'ai eu le sentiment d'avoir pris des risques parce que j'étais le seul à le faire et que mes voisins ne le faisaient pas. Non, parce que j'engageais quand même moins d'argent, du fait que je mettais moins de phyto, moins de carburant, moins de temps dans les parcelles, j'engageais quand même moins d'argent. Aujourd'hui, Alexandre a intégré le réseau de 11 fermes Cofito. Pour lui, le modèle d'exploitation unique est révolu. Ce que je fais chez moi n'est pas applicable dans toutes les fermes. Il faut relativiser avec un contexte. Nous, on a de l'élevage, on a des effluents organiques, on a la possibilité d'avoir une grande rotation, on a des moyens de valoriser nos produits dans une grande rotation. Toutes les céréales aujourd'hui produites ne peuvent pas être dans cette orientation-là. L'idée de réduire de 50% l'utilisation des phytos est vraiment assez compliquée à réaliser. Quand c'est le moment des fongicides, il faut se lever à 4 h du matin, il faut traiter très tôt dans le matin. C'est pas forcément applicable dans toutes les fermes, ça, parce qu'il y a d'autres contraintes d'astreinte de temps de travail. Alexandre a déjà réussi à diminuer son indice de fréquence de traitement de 50%. Son nouveau défi consiste à maintenir ce niveau ou l'abaisser durant plusieurs années. Alors Christian Jojo, j'ai envie de voir avec vous, après-guerre, il y a eu la fameuse révolution verte avec l'arrivée des phytos. Et là, c'est peut-être une nouvelle révolution verte? Ah oui, c'est une nouvelle révolution dans les méthodes de travail. Et là, on a beaucoup parlé de coûts de production au niveau agricole, mais au niveau de la viticulture, les nouvelles méthodes de travail, notamment de travail du sol et de passage dans les vignes, vont
plutôt augmenter les coûts de production chez nous. Alors une évolution verte, mais qui va quand même nous coûter quand même dans les exploitations. Mais c'est nécessaire. Didier Marteau, on vient de voir là, dans ce reportage l'exemple d'un agriculteur qui a déjà réussi quelque part dans sa volonté de réduire les produits phytosanitaires. Est-ce qu'à votre avis, tous les agriculteurs au bois seront prêts en 2018, date un peu symbole et échéance, quoi? Je crois que d'ores et déjà, il y a déjà, à mon avis, 80-85% des agriculteurs qui sont déjà engagés dans ce genre de démarche pour des raisons économiques. Et parce qu'il y a eu aussi une politique de la Chambre d'agriculture depuis maintenant 10 ans, 15 ans, d'aller dans ce sens, de préconiser des méthodes pour essayer de réduire l'utilisation des phytos, mais aussi des engrais, pas seulement des phytos, et de voir des techniques, le moindre labour, donc d'essayer de réduire toutes les charges qui incombent à une exploitation. Les phytos en faisant partie. Aujourd'hui, sur les phytos, je pense que la mécanique est enclenchée, que c'est pas ringard, qu'en effet d'avoir quelques mauvaises herbes, de semer en direct comme ça sur des semis sous couvert, paraissait un peu fou, qui avait déjà été pratiqué il y a 10 ans, puis abandonné. Parce qu'il y avait quelques petits problèmes. Il y a des réglages. Il y a, en effet, à chaque région, à chaque parcelle, il y a une technique en fonction des contraintes environnementales, de qualité de sol, de temps disponible. Un agriculteur qui a 150 hectares, qui a un salarié, pas facile de le faire lever à 4 heures du matin pour faire le traitement ou tard le soir, à la nuit. Ça, l'agriculteur personnel peut le faire. Voilà, parce que c'est des techniques, en effet, où on utilise beaucoup, où il y a petite dose et le plus précocement possible. C'est-à-dire qu'on intervient très tôt, quand les plantes sont toutes petites. Et là, vous pouvez réduire la dose de 50, voire 60%, peut-être même en passant 2 fois. Mais 2 fois à 20%, ça ne vous fera jamais 40% de la dose. Voilà, c'est ça aussi l'esprit dans lequel on est. Eh ben, en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir un nouvel aspect de la vie agricole. C'était très passionnant. Merci à Christian pour la préparation de cette émission et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Terre de l'Aube.